Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Les amis, direction l'hippodrome de Cabourg afin d'assister au quintet plus de ce vendredi 28 juillet 2023. Le prix Henri Ballière, ouvert à des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 181 000 €, a été retenu comme support de la course événement. C'est la Réunion 1, course 4. Corde à droite. Départ prévu 20h15. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet le numéro 8. Hibiscus de l'Atome, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Avec 32 courses au total, il compte 8 victoires et 11 placés. Impressionnant le 16 juin à Amiens, ce sujet intermittent a ensuite laissé de gros regrets à Vire, puisqu'il s'annonçait très menaçant au moment de son incartade dans le tournant final. S'il se montre appliqué d'un bout à l'autre, il ne sera pas loin de la vérité. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Gaëtan Topin, entraîneur. Arnaud Maillard, entraîneur. Il s'explique. Ne jugez pas Hibiscus de l'Atome, 8, sur sa récente disqualification. Il avait encore d'évidentes ressources lors de sa faute dans le dernier tournant. Il reste parfois délicat, mais il a son mot à dire pour le podium s'il se montre appliqué. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 5. Hartford. Résumé de sa carrière. 78 courses en jambes, il signe 5 victoires et 30 placés. Contrairement à sa dernière prestation, ce protégé de Pierre-Louis de Zonette se présentera déféré des postérieurs. Associé à Johan Le Bourgeois, il est capable de prendre une place à l'issue d'un parcours sans encombre. On se renseigne davantage avec Pierre-Louis de Zonette, entraîneur. Il s'explique. Après avoir couru régulièrement, Hartford, 5, a pu profiter d'une petite pause après sa course du 21 juin à Cannes. À Cherbourg, la semaine dernière, j'ai aimé son comportement avec ses fers. Il est monté en condition sur cette tentative et retrouve un hippodrome qui lui plaît. Il est peut-être barré pour le succès, mais j'attends de lui une bonne place. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 7. Hit de Joby. Résumé de sa carrière. 42 courses au total, et signe 8 victoires et 19 placés. Ce fils de Rodrigo Jean n'est pas de tous les jours, mais il a déjà brillé dans des lots plus huppés. Récent lauréat sur ce parcours, dans le rang des amateurs, il s'attaque à plus forte partie avec de solides prétentions. Mieux vaut l'avoir avec que contre soi. Plus de précision avec Pascal Godet, entraîneur. Il dit. Hit de Joby, 7, a réussi à trouver le passage le 11 juillet, sur cette piste, pour parvenir à s'imposer. Il n'a pas eu à puiser dans ses réserves ce jour-là. Il possède suffisamment de références pour bien faire dans un tel lot. Le parcours fera la différence. Mais je lui vois une chance régulière. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. C'est difficile, vous suivez pour de résultats, nous travaillons tous les jours pour nous améliorer et vous apporter de bons résultats. Donc, parcourez toute la vidéo pour augmenter votre chance. Beaucoup ratent souvent cette chance. Bien vrai que c'est pas à 100% sûr, mais vous guide dans vos différentes combinaisons. Chers parieurs, la suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 3. Hurlevent. Résumé de sa carrière. Au total 49 courses disputées, donc 4 victoires et 22 placés. Après un passage à vide, ce bon droitier a retrouvé la plénitude de ses moyens, en attestent ses 2 derniers résultats. Cela dit, il sera seulement déchaussé des antérieurs cette fois, alors qu'il a glané ses meilleurs titres sans ces 4 fers. Du pour et du contre. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Perel, entraîneur. Il dit. Hurlevent, 3,
est en forme et doit poursuivre sur sa lancée ce vendredi. Il avait gagné à Vincennes en début d'année et me paraît avoir retrouvé ce niveau. Il n'a pas de marge, mais peut prendre une place à l'issue d'un déroulement de course favorable. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 1. Inde de Liton. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 23 placés. Après 2 parcours de remise en jambes nécessaires, ce protégé d'Hugues Levesque vient d'afficher de nets progrès sur le parcours qui nous intéresse, 4e. À l'issue d'un parcours à l'économie, il a les moyens de venir pimenter les rapports. On écoute Bruin Aubocan, driver. Il dit. Inde de Liton, 1, a connu un problème physique à un genou, ce qui nous a forcé à lui accorder une longue période de repos. Il semble revenir dans de bonnes dispositions et sa course du 11 juillet à Cabourg est encourageante. Tout se jouera au parcours avec lui, car il aime être préservé, mais il détient une chance de se placer. Deuxième tocard en forme. Numéro 14. Eliossi. Avec 47 courses disputées, il signe 7 victoires et 35 placés. Ce trotteur attachant détient une belle chance théorique dans un tel lot, mais il restera chaussé, une configuration dans laquelle il est nettement moins performant désormais. Sur sa classe, il peut tout de même accrocher la 5e place. Plus de précision, avec Sébastien Hardy, entraîneur. Il dit. Eliossi, 14, est toujours aussi bien le matin, mais il ne découvre pas des conditions de course favorables ce vendredi soir. Je lui laisse donc ses fers, que nous retirerons lors de prochains objectifs. Avec une course rythmée et un déroulement favorable, il peut tout de même accrocher un lot en fin de combinaison. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 13. Frozenkin. Résumé de sa carrière. Au total 62 courses disputées, avec 17 victoires et 37 placés. Lauréate il y a un peu moins d'un an sur ce parcours, dans une épreuve pour femelles, cet élève de Thomas Malmqvist découvre ici un lot un peu moins huppé qu'à l'accoutumée. Avec l'aide de Franck Nivard, elle peut se mêler à la lutte pour les places. Plus de précision avec Thomas Malmqvist, entraîneur. Il dit. Je trouve Frozenkin, 13, dans une bonne dynamique. À Anguien, le 12 juillet. Ils ont tous fini très vite alors qu'elle était à l'arrière-garde. Impossible dans ces conditions de refaire du terrain sur les autres. Au second poteau, j'espère un bon parcours et une course rythmée. Elle a sa place dans la bonne combinaison, du quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 10. Murat Turgot. Résumé de sa carrière. Au total 56 courses disputées et compte 4 victoires et 27 placés. Cette jument dure à l'effort n'a pu réellement répéter son surprenant succès du 28 mai à Argentan. Cela dit, elle découvre un engagement en or, a seulement 130 du recul, et possède des références à Cabourg. Il convient de s'en méfier. On écoute Mathieu Varin, entraîneur. Il dit. Murat Turgot, 10, découvre des conditions de course idéales. Sur la qualité de l'engagement et ses titres, elle a les moyens de jouer le podium. Cela dit, je la pense moins affûtée que lors de ses meilleures tentatives. J'attends de voir son comportement. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 10, et le numéro 6. Ma sélection quintet du jour. Le 8, le 5, le 7, le 3, le 1, le 14, le 13, le 2. Mon champ réduit chers amis, à 50%. Ticket de base. 8, le 6, le 5, le 2, le 1, et le 7. Ticket de folie. 2, le 1. Et le 6, le 13. Ticket de couverture. 8, le 5. Merci les amis. Bon jeu à tous.
À très bientôt pour la prochaine course. Bye.